As we meet sisters around the world, we are Au fil de nos rencontres avec les sœurs du monde entier, nous sommes impressionnés par la force de votre témoignage. Tant parmi vous sont membres de l'Église de première ou de deuxième génération. Nous voyons de nombreuses sœurs assumer plusieurs appels, faire de longs trajets pour aller à l'Église et faire des sacrifices pour contracter et respecter les alliances sacrées du Temple. Nous vous rendons hommage. Vous êtes les pionnières modernes du Seigneur. Récemment, mon mari et moi-même avons rencontré une guide bénévole pendant que nous visitions un musée en Australie. Nous avons appris que Molly, une charmante septuagénaire, n'a pas d'enfant et ne s'est jamais mariée. Elle est fille unique et ses parents sont décédés depuis de nombreuses années. Les membres de sa parenté les plus proches sont deux cousins qui habitent un autre continent. Soudain, j'ai été submergée par le témoignage de l'Esprit, presque comme si notre Père Céleste lui-même disait « Molly n'est pas seule. Molly est ma fille. Je suis son père. C'est une fille très importante de ma famille et elle n'est jamais seule. » L'une de mes histoires préférées de la vie du Sauveur est celle de Lazare. Les Écritures nous disent que Jésus aimait Marthe, sa sœur Marie et leur frère Lazare. On envoya dire à Jésus que Lazare était très malade, mais il ne vint pas immédiatement. Il resta absent encore 2 jours et dit « Cette maladie est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Apprenant que Jésus arrivait, Marthe alla au-devant de lui raconter ce qui s'était passé. Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Endeuillée, Martha courut chez elle dire à Marie que le Seigneur était arrivé. Écrasée de chagrin, Marie courut vers Jésus, tomba à ses pieds et pleura. On nous dit que Jésus, la voyant pleurer, frémit en son esprit et fut tout ému. Il demanda où l'avait mis. « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Nous lisons ensuite les paroles les plus compatissantes et les plus aimantes des Écritures. Jésus pleura. L'apôtre James E. Talmage a écrit « La vue des 2 femmes remplies de chagrin attrista Jésus de sorte qu'il frémit en son esprit et fut tout ému. » Cette expérience témoigne de la compassion, de la sollicitude et de l'amour de notre Sauveur et de notre Père Céleste pour chacune de nous, chaque fois que nous sommes accablés par l'angoisse, le péché, l'adversité et les chagrins de la vie. Chères sœurs, notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ nous connaissent et nous aiment. Ils savent quand nous souffrons d'une quelconque manière. Ils ne disent pas « ce n'est pas grave si tu souffres maintenant, parce que bientôt tout ira bien. Tu vas guérir, ou ton mari va trouver un emploi, ou ton enfant égaré va revenir. » Ils ressentent la profondeur de notre souffrance et nous pouvons ressentir leur amour et leur compassion pour notre souffrance. Alma témoigne « Et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et cela pour que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. » Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, afin qu'il sache comment secourir son peuple selon ses infirmités. Lorsque nous nous demandons si nous sommes connus de notre Sauveur et de notre Père Céleste, ou bien à quel point ils nous connaissent personnellement,
Nous ferions bien de nous souvenir des paroles que le Sauveur adressa à Oliver Cowdery. Si tu désires un autre témoignage, reporte-toi à la nuit où tu m'as invoqué dans ton cœur, afin de connaître la vérité de tout ceci. Plus tôt, le Sauveur avait déclaré, « Il n'y a personne d'autre que Dieu qui connaisse tes pensées et les intentions de ton cœur. » Le Sauveur rappela à Oliver qu'il connaissait chaque détail de sa supplique et se souvenait du moment précis, de la nuit exacte. Il y a de nombreuses années, mon mari est tombé gravement malade, victime d'une maladie rare. Au fil des semaines, il était de plus en plus malade et j'étais de plus en plus convaincue qu'il allait mourir. Je n'ai fait part de mes craintes à personne. Nous avions plusieurs jeunes enfants et notre mariage éternel était empreint d'amour. La pensée de perdre mon mari et d'élever seuls nos enfants me remplissait de solitude, de désespoir et même de colère. J'ai honte d'avouer que je me suis éloignée de mon Père céleste. Pendant des jours, j'ai cessé de prier, j'ai cessé de m'organiser. J'ai pleuré. J'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas y arriver seule. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis agenouillée et j'ai épanché mon âme à mon Père céleste, le suppliant de me pardonner de m'être détournée de lui, lui exprimant mes sentiments les plus intimes et finalement m'écriant que si c'était réellement ce qu'il voulait que je fasse, je le ferais. Je savais qu'il devait avoir un dessein pour nous. Comme je continuais à genoux, à m'épancher, les sentiments les plus doux, les plus paisibles, les plus aimants m'ont envahi. C'était comme si une couverture d'amour m'enveloppait. J'ai eu l'impression d'entendre notre Père céleste dire « C'est tout ce que je voulais savoir ». Je me suis engagée à ne plus jamais m'éloigner de lui. Petit à petit, étonnamment, mon mari a commencé à aller mieux et a fini par guérir complètement. Des années plus tard, mon mari et moi étions agenouillés auprès de notre fille de 17 ans, suppliant que sa vie soit épargnée. Cette fois-ci, la réponse a été non. Mais le même sentiment d'amour et de paix que notre Sauveur a promis était tout aussi fort. Et nous avons su qu'en dépit du fait que notre Père céleste l'a rappelé auprès de lui, tout irait bien. Nous avons appris ce que signifie déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur, savoir qu'il nous connaît, nous aime, éprouve de la compassion pour nous lorsque nous sommes dans le chagrin ou la douleur. L'un des plus beaux moments du livre de Mormon entre un père et son fils est le témoignage d'Alma le jeune à son fils et l'amant. Alma décrit l'horreur inexprimable qu'il a ressentie en s'imaginant arriver en présence de Dieu afin d'être jugé pour ses nombreuses transgressions. Après avoir éprouvé le poids de tous ses péchés pendant 3 jours et 3 nuits, il se repent et plaide avec le Sauveur pour obtenir sa miséricorde. Il décrit à l'amant la joie sublime et douce de ne plus se souvenir de ses péchés. Au lieu de ressentir une horreur inexprimable à la pensée de se retrouver devant le trône de Dieu, Alma a une vision de Dieu assis sur son trône et déclare « Mon âme aspirait à être là-bas ». N'est-ce pas ce que nous éprouvons, mes chères sœurs, quand nous nous repentons et méditons sur l'amour, la miséricorde et la gratitude que nous ressentons pour notre Père céleste et notre Sauveur? Nous aussi, nous aspirons à être là-bas, à nous blottir de nouveau dans leurs bras aimants.
Tout comme le Seigneur m'a témoigné qu'il n'a pas oublié sa précieuse fille Molly, je témoigne qu'il ne vous a pas oublié. Quel que soit le péché ou la faiblesse que vous avez, quelle que soit l'épreuve ou la difficulté que vous traversez, il connaît et comprend ces instants. Il vous aime et il vous portera pour vous faire franchir ces moments comme il l'a fait pour Marie et Marthe. Il a payé le prix pour savoir comment vous secourir. Déposez vos fardeaux à ses pieds. Dites à votre Père céleste ce que vous éprouvez. Parlez-lui de votre peine, de vos afflictions, et ensuite, confiez-les lui. Sondez les Écritures quotidiennement. Vous y puiserez beaucoup de réconfort et de soutien. Notre Sauveur a demandé, car une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Je t'ai gravé sur mes mains. J'ai commandé qu'aucun de vous ne s'en aille, mais j'ai plutôt commandé que vous veniez à moi afin de toucher et de voir. Ainsi agirez-vous envers le monde. Voilà notre responsabilité. Nous devons toucher et voir par nous-mêmes et aider tous les enfants de notre Père céleste à toucher et à voir et à savoir que notre Sauveur a pris sur lui non seulement tous nos péchés, mais aussi nos douleurs, nos souffrances, nos afflictions, afin de savoir ce que nous éprouvons et comment nous réconforter. Je témoigne de lui au nom de Jésus-Christ. Amen.